Voilà, je vous propose, s'il n'y a pas d'intervention, de passer à l'ordre du jour proprement dit du conseil municipal. Et je laisse la parole à... Oui, c'est fait. Je laisse la parole à Michel Boucher qui nous présente les rapports d'activité concernant les délégations de services publics. Bonsoir mes chers collègues, bonsoir monsieur le maire. Bon, ce rapport des délégations de services publics peut être très long ou très court, je ne sais pas ce que vous choisissez. On a 33 points, je vous propose de faire plutôt court, c'est cela. Je vous en remercie. Donc je ne vous lirai pas le rapport de la commission consultative donc, qui s'est tenue donc, le 9 novembre 2023 pour étudier donc, les différents rapports d'activité de 2022, suivi de la commission financière donc, qui regarde plus précisément le volet financier de ces délégations de services publics. Je vais vous dire en résumé donc, qu'on est sur des délégations qui fonctionnent bien, qui sont soit en stabilité, soit en dynamique positive. Concernant l'aérodrome, je dirais qu'on est sur une forme de stabilité qui est d'ailleurs souhaitée par la ville, puisque dans le cadre du renouvellement de la délégation de services publics, donc qui arrivera à échéance en 2024, je pense qu'il est souhaitable que l'aérodrome trouve le bon équilibre entre son fonctionnement et les nuisances pour les riverains et pour l'ensemble de la ville. Et il n'est pas souhaitable qu'on ait un développement très fort de l'aérodrome. Donc on se mettra dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'avoir un fonctionnement stabilisé, sécurisé bien entendu. Donc on a là donc un fonctionnement qui est très bon et je vous le rappelle donc on arrivera donc en 2024 en fin de délégation et on devra donc reprendre une nouvelle délégation. Concernant Château-Rouge, Château-Rouge fonctionne très bien avec cette nouvelle salle qui offre des possibilités extrêmement intéressantes et un public nombreux qui vient au spectacle. Donc il y a là une nouvelle dynamique autour de Château-Rouge, déjà pour 2022 et aussi, nous sommes un certain nombre à aller voir les spectacles à Château-Rouge, on se rend compte qu'il y a une dimension extrêmement importante qui a pris cette salle sur notre territoire. On avait un questionnement sur les fluides et la gestion des fluides avec les augmentations qui ont eu lieu en 2022 notamment. Donc ça a été assez bien régulé par le délégataire et je pense qu'on est rassuré par rapport à ça. Le casino, vous savez qu'il est dans une phase un petit peu de transition puisqu'il est en travaux, mais il continue à bien fonctionner. Et il aura une dynamique nouvelle à la réouverture des nouveaux locaux, avec notamment, vous savez, pour l'instant, il tourne un peu le dos à l'arbre, le casino, et dans sa nouvelle configuration, donc il y a des ouvertures extérieures sur l'Arve. En ce moment, d'ailleurs, elles sont très près de l'Arve. Très près. Voilà, et cette extension extérieure sera extrêmement intéressante et attirante pour les gens qui viennent jouer et manger et se restaurer au casino. Le stationnement payant, donc la délégation SAGS est toujours la délégation qui fait discuter le plus, donc ça a été le cas bien entendu sur cette commission. Donc il y avait un certain nombre de paramètres qui ont été relevés et notamment une erreur au moins qui avait été relevée par, je vais la citer, par Madame Maïka, toujours très attentive au fonctionnement des délégations, et donc nous avons eu la réponse, elle a eu bien raison, puis elle avait raison. Voilà. Je ne vais pas dire comme d'habitude parce que ça serait exagéré, mais elle avait raison et effectivement ce paramètre a été revu. Et pour terminer donc
Le réseau de chaleur, ben vous savez qu'il est en plein développement. Actuellement, on profite de la piétonisation, du tramway, enfin du travail sur les réseaux pour développer ce réseau de chaleur. Ben, je dirais que à la vertu écologique qu'il a toujours eu, maintenant il y a visiblement aussi une vertu économique extrêmement forte et il est très sollicité par de nombreuses copropriétés. Voilà, donc il fonctionne très bien. Vous savez qu'on a pris un avenant en 2023 qui change le taux de couverture bois puisqu'on s'agrandit beaucoup et on n'est pas en capacité de garder le même taux de bois, mais on restera donc à 75%. Voilà donc un petit peu ce que j'ai à vous dire. Donc nous n'avons pas relevé de difficultés très particulières, que ce soit en termes de fonctionnement ou en termes financiers. Si vous avez des questions. Voilà, merci. J'ai deux interventions. Madame Meka. Oui, je vais revenir un peu sur les parkings, évidemment, c'est mon dada. On avait discuté aussi d'un point qui concernait les stationnements en voirie, sur les abonnements voirie, qui donnaient également accès au stationnement en surface, ce qui était une erreur également. Donc, je vous laisserai revenir vers SAGS pour vérifier avec eux les dires qu'on nous avait transmis, puisqu'il est impossible d'avoir un stationnement en voirie en abonnement et de pouvoir accéder aussi au parking en surface. Mais comme il y a une solution, vous savez, pour les personnes qui habitent sur le périmètre de la piétonisation, où ils vont avoir une autorisation pour aller se stationner en voirie, ou c'est soit voirie, soit surface, quoi. Ils ne peuvent pas avoir un abonnement pour les deux. Ça, c'est parking du marché. Attends. La restitution de l'offre pendant de l'offre de stationnement si le parking privé est bloqué, donc c'est effectivement sur le parking des marchés, dans le parking des marchés. Mais on fera faire les corrections, hein, vous avez raison. Monsieur Diaconet. Oui. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je reviendrai également sur la délégation de la SAGS. Alors moi, j'ai une question un peu plus lointaine. La ville évolue, on le dit assez, que ce soit dans tous les travaux qu'elle entreprend aujourd'hui. La délégation va nous emmener encore dans une très grosse décennie. Il y aurait dû avoir les halles sur le parking, les regrettées halles sur le parking du marché couvert. Aujourd'hui, on sait qu'elles n'y seront plus. Le parking du Clos Fleury reste pour moi aussi le parking un peu de seconde zone, on va dire, voilà, souvent détérioré, souvent très sale, avec des places restantes qui sont absolument erronées à chaque fois. Voilà, donc moi la question elle est assez simple, c'est qu'il me semble que le délégataire a atteint son maximum d'investissement sur son contrat de délégation. Alors qu'est-ce qu'il est prévu pour l'évolution de ces deux places citées, donc marché couvert et le parking du Clos Fleury, pour les 10 ou 15 prochaines années, vu qu'on est encore dans délégation pendant ce laps de temps. Merci. Sur la place des marchés, d'abord, les regrettés halles, regrettés pour l'instant. Je veux dire, j'ai dit que pour l'instant, sur ce mandat-là, ce serait extrêmement difficile parce qu'on n'a pas trouvé l'équilibre économique. Mais voilà. Et je pense qu'il y a un travail qui est à faire sur le devenir de cette place. Elle ne peut pas rester en l'état. Il faudra qu'on travaille avec les élus et nos services et la population pour mettre en avant cette place. D'autant plus que, vous le savez, on en a parlé ici, toutes les places où il y a des parkings vont être très bientôt recouvertes obligatoirement de panneaux photovoltaïques, d'ombrières, voilà, avec des panneaux photovoltaïques. Et donc, si on fait des installations, il faut les faire définitivement. Et si c'est pas définitif parce que la place va changer, il faut qu'on le sache. Donc, c'est des objectifs qui seront à travailler très vite. Sur la poursuite de la DSP, Michel. La deuxième question était le Clos Fleury. Alors le Clos Fleury, vous pouvez le juger parking de seconde zone, mais il fonctionne très bien et c'est sans doute celui de il fonctionne très bien. Voilà, il y a une rotation qui est extrêmement forte, etc. Je vous ne dis pas le contraire sur son niveau de propreté qui n'est pas toujours parfait, c'est loin qu'on puisse dire.
Moi, je note une petite amélioration, mais peut-être que j'ai une vision optimiste. Mais en tout cas, dans son fonctionnement, il fonctionne. Voilà, il est très, très sollicité. Je pense qu'on peut pas, on n'envisage pas le supprimer. Peut-être un jour, mais ça sera pour des gens jeunes et pleins de volonté future. On peut imaginer qu'il y ait une transformation complète, on peut imaginer qu'il devienne souterrain, qu'il soit pour libérer la place de surface, etc. Voilà, donc il faudra réfléchir. Il y a cette question des ombrières, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision sur ce que vont devenir ces espaces, s'ils vont rester parking ou s'ils vont être transformés en autre chose, avant de mettre des ombrières dessus, bien entendu. Voilà, donc, mais écoutez, j'ai rien à vous dire sur le parking du Clos Fleury. Je pense il manquerait si on l'avait pas. On va pas dire autre chose. Et à se questionner, je veux dire, si on supprimait demain le parking du marché, ça manquerait aussi. On serait sur un manque de stationnement. Donc là aussi, il faut trouver une solution qui peut être en sous-sol éventuellement. Voilà, merci. Il n'y a plus d'intervention. Je vous rappelle que là, il n'y a pas un vote. On prend acte simplement des rapports, puisque c'est avec nos délégataires.